Hello les béliers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Ensuite avec le tarot, on fera un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire un petit peu dans tous les sens. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle à la fin du tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Juste avant de commencer, sur la page en ce moment, vous avez les guidances de l'automne. On voit octobre, novembre, décembre, donc elles sont encore valables actuellement. On y voit un peu le sentimental et on y voit aussi la vie quotidienne et professionnelle. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à cette guidance-là. Elles sont faites signe par signe. Vous avez des tirages express. Ces tirages, je les ai appelés comme ça, parce qu'ils sont assez courts et pourtant il y a quand même des messages très concrets. Ils sont intemporels. Je les ai fait aussi signe par signe. Ils sont intemporels, donc vous pouvez les retrouver assez rapidement dans le feed. Et vous avez aussi un message de vos guides avec deux choix, deux très beaux messages d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à regarder si vous vous demandez quel message que vos guides veulent vous faire passer en ce moment. Voilà, je reviens sur cet automne en beaucoup plus disponible. Je peux à nouveau vous faire plus de vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Allez, les béliers, on est parti. Une couleur dominante ici pour votre mois de novembre sentimental. Allez, on a, super, femme qui tient un cœur. Hop, on est pas mal là, on est sur des énergies du cœur en tout cas. Donc, alors femme, ça peut être homme, hein, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un dans votre vie. J'ai le sentiment quand même que c'est la première carte, c'est la couleur dominante, c'est vous. Hein, que vous soyez un homme ou une femme, il y a une notion ici d'ouvrir son cœur, de guérir son cœur, de prendre soin de son cœur. Il y a vraiment quelque chose de cette notion-là. Hein, on est vraiment sur les énergies sentimentales, là, on n'est pas à côté. Allez, avec le tarot, on va aller creuser un petit peu ça. Allez, avec le tarot, pour les béliers, pour la vie sentimentale. Hop, là, ça saute. L'empereur qui saute. Hop, hop, hop. Non, on veut des bonnes cartes, là. Allez, sorti correctement. Voilà. Allez, le mois de novembre pour les béliers. Hop. Allez, hop. Est-ce que tout est à l'écran? Oui, ça a l'air pas mal, là. Hop, on va décaler un peu là. Allez, première ligne pour vous. On a le 7 d'épée, la reine de coupe et le magicien arcane majeur. Ok, alors on arrive de cette énergie-là, c'est la première carte. Donc dans les semaines, les mois qui sont passés, ça nous dit qu'il y a des choses qui sont encore à mettre en lumière. Vous voyez, les 7 d'épée, les épées, on est sur le mental. Et ce personnage-là est un voleur, là, il a volé des plumes dans le nid du corbeau et s'en va, là. Donc il y a une notion ici. Et puis c'est la nuit, hein, c'est la pleine lune. On est dans le noir, mais pourtant il y a cet éclairage, si on peut dire. Donc là, comme je disais, il y a des choses à mettre en lumière, des choses qu'il ne faut pas fuir. Hein, il ne faut pas être fuyant devant ses émotions, devant ses blessures, devant le vécu. Il y a vraiment quelque chose ici qui demande encore à être guéri, à être travaillé et à mettre en lumière. Mais je pense que là, on arrive au bout, ou en tout cas, on a bien avancé déjà sur ce chemin-là. Hein, c'est de là qu'on vient, mais je dis ça parce que tout de suite derrière, on a la reine de coupe. La reine de coupe, là, on est sur l'émotionnel et justement, la reine de coupe nous parle de guérison. Hein, les émotions symbolisées par l'eau, là on a ce personnage qui est assise dans l'eau, l'eau est calme, elle est connectée, la reine de coupe, à elle-même, elle est connectée à l'univers aussi, vous voyez, donc là il y a une notion d'équilibre, elle est un peu en position comme une balance, j'ai l'impression, vous voyez, avec le plateau, le sol plutôt, le centre et les deux plateaux ici avec ses mains, donc il y a un retour à l'équilibre, il y a un retour à la paix intérieure, émotionnelle, à la guérison, donc là on est en train de retrouver un petit peu des bases plus saines. Et ça, en toute logique, j'ai presque envie de dire, ça nous amène vers un nouveau départ. Le magicien, arcane majeur ici, on est sur le 1. Ouverture, commencement, nouveau départ. On va pouvoir, au niveau sentimental, pouvoir repartir sur des bonnes bases, hein, qu'on soit célibataire, en couple, qu'on ait vécu ou non une séparation récente ou lointaine. Il y a en tout cas une nouvelle énergie qui se met en place. Vous voyez ce personnage qui manipule un petit peu des énergies pour créer quelque chose de nouveau. Ici, on est sur le 1. Donc voilà, on voit qu'on arrive. Il y a peut-être encore des choses qui vont remonter ici. Hein, votre conscience aussi, des choses dans votre mental. Des émotions aussi, accueillez-les s'il y a encore des résidus de choses. Mais là, on voit qu'on est en train de prendre un chemin de guérison. Vous voyez, ça fait vraiment écho à cette carte-là. Continuons. Le 5 de Pentacle. Le cavalier de couple plein centre.
et le chariot, arcane majeur. C'est intéressant parce que les colonnes se correspondent. On a le cavalier et la dame de coupe qui se suivent dans le tarot. Et là, on a 2 arcanes majeurs. Et là, on a les 2 énergies dissonantes. Le 7 d'épée et maintenant le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, ce qu'il peut y avoir derrière ça, c'est très intéressant. Comme je disais, il y a encore des choses qui sont cachées et qui vont se mettre en lumière. Il va y avoir des prises de conscience. Le 5 de pentacle peut nous parler d'une blessure, de rejet ou d'abandon. Ici, vous voyez, on a ce personnage qui est seul, qui est isolé, qui est recroquevillé. On a la porte qui est derrière et la clé là qui est juste dans le coin. Il suffirait qu'elle lève la tête pour saisir la clé et ouvrir la porte, mais là on est trop abattu. Là on se sent seul, on peut s'auto-isoler, hein, on peut s'auto-exclure. On a peut-être eu besoin à un moment donné de se couper du monde. On peut en souffrir aussi. Ça peut devenir une souffrance, même si c'était une décision au départ, ça peut devenir une souffrance. Ou alors on a pu se sentir rejeté ou abandonné dans une relation, qu'on soit en couple ou qu'il y ait eu une rupture, hein, des fois on peut même se sentir comme ça dans son couple, mais là voilà, on voit que la blessure derrière c'est le rejet et l'abandon et c'est ça qu'il faut complètement mettre en lumière pour comprendre pourquoi on a cette blessure, pour pouvoir la guérir. Ce n'est pas l'autre qui nous a créé notre blessure, la blessure était là et l'autre est venu l'éveiller, vous voyez, pour pouvoir la guérir. Donc là, j'avais sur ma chaîne YouTube une playlist qui s'appelle les concepts fondamentaux. C'est une playlist où je vous donne plein de vidéos outils. On y parle des valeurs, on y parle de suggestions, mais on y parle aussi des blessures. Les 5 blessures de l'âme qui sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Pour le moment, vous en avez 3 en ligne. Je vous ai posté rejet, abandon et humiliation. Il reste encore à poster trahison et injustice. Je vous fais ça dès que j'ai le temps de le faire. Mais on les porte toutes, ces blessures. Mais généralement, on en a une ou deux qui sont dominantes ou certaines qui surgissent à certains moments de nos vies pour pouvoir être guéries. Et là, vous voyez, on voit que c'est rejet ou abandon. On a ce personnage qui est isolé là. Donc, il y a encore des choses à comprendre et à en mettre en lumière par rapport à ça. Pour autant, ça ne vous empêche pas pour moi d'avancer. Surtout avec ce cavalier de coupe plein centre, sous cette reine de coupe qui nous parle de guérison. Le cavalier de coupe, c'est un petit peu moi je l'appelle un peu le romantique du tarot. Hein, vous voyez, il est là avec son bouquet de fleurs, son petit tapis de pique-nique. Il y a vraiment quelque chose ici. Donc soit il y a quelqu'un dans votre vie, que ce soit une nouvelle relation ou une relation qui est déjà là. Et dans ce cas-là, voilà, on retrouve cette connexion. Et si on est célibataire, on peut retrouver cette envie d'ouvrir à nouveau son cœur. Vous voyez, on a ce personnage-là, femme qui tient un cœur. Et là, on a un homme presque qui tient un cœur, il tient un bouquet de roses. Mais vous voyez, c'est symbolique aussi. Hein, c'est quand même le cavalier de coupe. Donc c'est un peu le cavalier de cœur si on se mettait sur un jeu de cartes traditionnel. Donc vous voyez, finalement, on a ces 2 personnages-là qui sont dans cette notion d'ouverture et d'offrir et d'être dans cette notion d'ouverture et de don. Donc là, et celui-là, il est plein cœur. Donc c'est pas étonnant qu'on ait cette carte-là en couleur dominante parce qu'on a le cavalier de coupe plein cœur. Ça se fait écho. Donc là, on est quand même vraiment en train de s'ouvrir là-dessus. De guérison, d'ouvrir son cœur. Et c'est soutenu par le chariot. Là, on avait le 1, que je vous disais, qui l'ouvre, nouveau départ. Le chariot, il avance. Il avance et il se retourne pas vers l'arrière. Hein. Il avance vers la victoire, il avance vers la réussite, il avance vers la guérison, il avance vers une nouvelle relation, vers un nouveau lui. Voilà, il y a vraiment cette notion ici d'aller vers quelque chose de positif. Donc, vous voyez, je vous disais, ces colonnes, c'est intéressant, elles se parlent. J'aime beaucoup ce tirage en carré parce que, vous voyez, là, on voit un petit peu les ombres qui sont encore là, mais on voit qu'il y a quand même de la guérison et qu'on a déjà fait un pas vers quelque chose de nouveau. Et là, on le voit concrètement avec ce 1 et ce chariot. Continuons. Le 2 d'épée. L'impératrice, encore une arcane majeure ici. Et le 4 de coupe. Alors, on a le 2 d'épée qui nous montre qu'à un moment donné, c'est ça. Il faut prendre une décision. Les épées, on est sur le mental. On a ce personnage qui est à croiser des chemins. À un moment donné, il faut prendre une décision, il faut acter, il faut trancher. Alors, à la fois une décision peut-être très concrète dans le style je m'engage dans une nouvelle relation. Il y a peut-être quelqu'un qui est là, j'y vais pas. Mais ça peut être aussi une relation de décider, une fois pour toutes, intérieurement, de laisser le passé au passé. Hein, je suis en train de faire une guérison. Donc, normalement, quand on est en guérison, on comprend nos schémas qui sont là. Ici, on a une blessure de trahison, d'abandon. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner sur les blessures. Ça va vous permettre d'autant plus de comprendre ce qui s'est passé et de ne pas répéter un schéma, vous voyez. Et donc là, ça peut être aussi une décision intérieure de se dire maintenant, voilà, je décide de ne plus avoir peur, que c'est pas, si j'ai bien compris ma leçon, il n'y a pas de raison que je la répète. Et ici, je tranche. Hein, je prends une direction intérieure, mais il peut y avoir aussi et ou une direction extérieure s'il y a des nouvelles choses qui se passent dans votre vie sentimentale. Ça peut être une nouvelle relation, mais encore une fois, vous pouvez aussi être en couple et décider de tourner la page et d'aller de l'avant dans votre couple. Derrière, c'est soutenu par l'impératrice, arcane majeure ici,
qui se projette, elle est en gestation. On voit qu'il y a des nouvelles choses ici, des nouvelles énergies qui sont en mouvement. Ce mois de novembre, les béliers vous demandent de faire des choix, vous demandent de trier, d'arracher un peu les mauvaises herbes. C'est intéressant parce que pour les vidéos que j'ai faites pour le moment pour ce mois de novembre, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe vénusien aussi. Il y a beaucoup cette idée de tourner la page. Le mois de novembre est un peu un switch, on laisse au passé ce qui appartient au passé et on prend des nouvelles directions. Et là, c'est un peu ce qu'on a encore une fois pour vous. Et l'impératrice, vous voyez, elle se projette, elle est en gestation. Elle est déjà en création de quelque chose. On n'est pas encore dans la matière complètement, mais c'est important, avant de vouloir poser des actions concrètes, de travailler sa vision. Donc elle est en train de créer au niveau de son énergie, au niveau de sa vision, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce que je ne veux plus, quel est mon idéal. Et là, elle est en gestation de tout ça, mais c'est pour poser des actions qui vont être alignées et construire concrètement, il faut d'abord savoir ce que vous voulez vraiment, quel type de personne, quel type de relation, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez plus, quelles sont vos valeurs. Pareil, dans la playlist des concepts fondamentaux, vous avez une vidéo sur les valeurs, c'est la première que j'ai faite. Quand vous connaissez vos valeurs, vous n'allez plus dans le mur, dans aucun domaine de votre vie. Alors, quand vous les connaissez, quand vous les respectez, évidemment. Mais ça, c'est un peu l'idée. Quelles sont mes valeurs? Où sont mes limites? Quels sont mes besoins? Vous voyez, c'est tout ce qu'elle travaille, l'impératrice, pour que derrière, ça puisse avancer concrètement. Et enfin, on termine avec le 4 de coupe qui nous montre que voilà, il y a encore du travail. On a quand même bien avancé. Nos énergies, elles sont plus si lourdes. Là, elle nous demande maintenant de nous affirmer, de prendre une direction et de vraiment créer ce switch. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de choses, hein, toutes les lourdeurs qui ont déjà été pas mal nettoyées. Mais on voit que le 4 de coupe, il y a encore quelques frustrations. Vous voyez, on aimerait peut-être que ça aille plus vite. Peut-être que entre là où on en est, voilà, et les faits de notre idéal, hein, avec l'impératrice qui est devant, entre l'idéal et là où on en est, on voit qu'il y a encore du chemin, mais un pas à la fois, vous avancez. Ce 4 de coupe, il est un petit peu frustré. Vous voyez, on avance ici avec ce magicien, on crée quelque chose de nouveau, on a envie de créer un coup d'accélérateur. Là, il y a une notion de prendre des décisions et de se projeter, mais on voit que finalement, je pense que c'est, surtout comme vous les béliers, vous êtes un tempérament de feu, peut-être que ça avance tout simplement pas assez vite, mais dans ce cas-là, c'est à bon escient en fait. C'est une bonne chose que ça avance pas trop vite. N'essayez pas de mettre la charrue avant les bœufs parce qu'il y a encore des choses à mettre en lumière. Et là, si vous reconstruisez quelque chose alors qu'il y a encore des fondations qui sont un peu branlantes, vous allez encore vous retrouver dans une situation un peu chaotique. Donc prenez le temps d'assainir le terrain, de défricher, vraiment, de regarder en face ce qui a encore besoin de l'être pour pouvoir planter des nouvelles graines. Et on voit que vous êtes déjà un grand pied dans cette nouveauté. Mais il vous faut libérer encore ce qui a besoin de l'être. Vous voyez, donc là, vous êtes en train de faire un switch, les béliers, avec un gros pied quand même, je dirais que vous êtes déjà les 3/4 dans l'après, mais ça vous prend de fermer les portes qui ont besoin d'être complètement fermées et de regarder en face, de vous regarder en face, les schémas, comprendre ce qui a été vécu, faire un peu un bilan de tout ça pour pouvoir se projeter vers quelque chose de nouveau. Donc patience, vous êtes déjà en mouvement ici. On va prendre encore quelques cartes d'oracle, une carte du tarot des archanges ici pour avoir un message par rapport à ce tirage pour les béliers pour le mois de novembre. Hop, et on a la solution qui correspond à la tempérance dans le tarot traditionnel, donc encore une arcane majeure. La tempérance, vous voyez, voilà, elle tempère, comme son nom l'indique, elle ramène de la douceur, c'est ce qu'on a ici. Elle ramène de l'équilibre, de la fluidité, elle ramène des échanges qui sont sains. Hein, il y a vraiment ce côté ici, on ramène de la douceur. Et elle nous dit, la réussite passe par le compromis. Donc le compromis, ça peut être un peu la décision qu'on a ici, c'est pas forcément tout blanc et tout noir. Le compromis, il y a une notion de balance, d'équilibre ici. Self-control et patience, c'est ce qu'on vient de dire, attention, un pas à la fois. Pardon et énergie curative. On ne peut pas mieux résumer votre tirage, vous voyez, on est là-dessus. On est sur cette énergie de pardon, ici, de guérison qu'on a avec la reine de coupe, se pardonner, pardonner aux autres. Et énergie curative, comme on disait, on vient nettoyer ici. On a encore cette notion de nettoyage. Donc prenez bien le temps de faire tout ça. C'est important ce message-là, parce que quand on commence à aller mieux, on veut tourner la page et on ne fait pas attention aux petits restes. Et ces petits restes nécessitent qu'on leur donne notre attention, parce que sinon ils vont regrandir et reprendre de la place au fur et à mesure. Donc là, on nettoie complètement et ça passe par du pardon, cette énergie de libération aussi émotionnelle. On va prendre une carte des anges de l'amour. Hop là, un message encore pour les béliers pour le mois de novembre.
Et on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais en fait. Quand ça va être clair pour vous, ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous ne voulez plus, les drapeaux rouges, vous allez les voir ici. Donc attention au drapeau rouge. Et en plus, des fois, l'univers nous teste. Vous savez, quand on a passé une épreuve, peu importe dans quel domaine, ici sentimental, derrière l'univers, souvent, il nous représente exactement le même schéma. Même type de personne, les mêmes situations. Et il nous dit alors. T'as compris ou t'as pas compris? Est-ce que tu vas encore y aller? Est-ce qu'il y a encore des choses à comprendre et à nettoyer? C'est ce qu'on disait ici, d'où l'importance de ne pas y mettre de côté. Ou est-ce que tu as bien compris ta leçon et cette fois tu y vois et tu dis non, non, là j'y vais pas, j'y vais plus, j'ai compris. Vous voyez, donc attention à ces drapeaux rouges ici par rapport aux gens qui sont autour de vous. Hein, n'essayez pas absolument de vous renier, de renier vos valeurs, comme on disait, ce genre de choses-là, par peur d'être rejeté ou abandonné. Hein, ne vous oubliez pas au passage. Donc attention aux drapeaux rouges. Parce que généralement, quand on est dans nos schémas, dans nos blessures, ben, les drapeaux rouges, ils sont là. Il peut y en avoir 3000 devant nos yeux. On ne va pas les voir parce que notre peur d'être rejeté, abandonné, trahi, humilié, ou encore la dernière blessure, l'injustice, sont dominantes. Donc là, il y a vraiment besoin de mettre ça en lumière. C'est ce qu'on disait. Attention de ne pas mettre ça de côté, c'est important. Et enfin, avec les réponses angéliques, ça avait une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, une dernière carte ici pour les béliers. Et on a amour romantique. Oui, bon bah, on l'aura eu 3 fois. Hein. C'est le cavalier de coupe. C'est cette femme qui tient un cœur, que ce soit un homme ou une femme évidemment. On a 3 fois ces énergies. D'ailleurs, je peux même prendre encore la reine de coupe. On a 3 fois ces énergies qui nous ramènent de la douceur, qui nous ramènent vraiment de l'amour pour soi en premier lieu. Avant de chercher l'amour à l'extérieur de vous, regardez à quel niveau vous vous aimez vous-même. Vous voyez que quand vous acceptez de poser vos limites, vous n'êtes pas dans l'extrême, vous êtes à vous choisir vous-même en priorité. Vous voyez, et en faisant ça, il y a cette douceur, cet amour romantique qui peut se représenter à vous, que vous soyez en couple ou non. Il y a vraiment cette idée de se rebrancher sur cette fréquence d'amour doux et agréable et nourrissant, vous voyez. Donc c'est vraiment ça, on voit qui domine dans votre tirage, mais ça passe quand même, encore une fois, je me répète, mais c'est important, par finir de nettoyer ce qui a besoin de l'être. Et on voit que vous êtes déjà en train d'avancer. Très beau tirage pour vous les béliers, hein. Dites-moi comment ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale, hein, je le dis à chaque fois. Si vous voulez une guidance privée pour avoir du détail hein, par rapport à ce que vous vivez personnellement, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose avec les différents tarifs. Il y en a vraiment pour toutes les bourses. Et si vous voulez vraiment me soutenir, si vous avez aimé cette vidéo, merci énormément de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter, de partager. Toutes les interactions que vous faites m'aident énormément. Pour me faire connaître, vous savez comment ça marche avec l'algorithme, surtout que j'ai dû là mettre mon entreprise, hein, parce que je suis déclarée, hein, c'est mon travail, j'ai dû la mettre entre parenthèses pendant 5 mois, donc je repars à 0 par rapport au nombre de vues et à ma visibilité, donc si vous voulez bien faire ces petits clics, écrire un petit mot, ça m'aidera énormément, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les béliers, très beau mois de novembre, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos en ligne qui pourraient compléter celle-ci, et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt, ciao.